Salut à tous, c'est Edgar de Gear One. Aïe 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 aïe, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est le test de la Civic Type R, la FK2. Oh putain, j'ai roulé dans l'air. Je suis avec Vasily et maintenant on va vous parler des inconvénients de cette voiture. On est à bord de la nouvelle Civic Type R, de la FK2, enfin pas la nouvelle pardon, de la Civic Type R FK2. Les défauts, qu'est-ce que moi je trouve qu'il y a un défaut dans cette voiture? Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça serait peut-être les finitions intérieures par rapport au plastique. On est vraiment sur le tableau de bord, on est vraiment avec des plastiques très bas de gamme en fait. C'est vraiment dommage je trouve. Ça c'est vraiment du plastique. J'ai pas envie de faire le fond, mais c'est les mêmes dans une Jazz. Je sais pas ce que toi t'en penses, Vasily. Oui, je pense la même chose que toi, et de plus que ça, j'aimerais rajouter que les panneaux de porte arrière, comme tu l'as déjà dit, les panneaux de porte sont pas du tout les matériaux de la petite matière molle ici sur les côtés du panneau de porte, elle est pas du tout de la même manière que les sièges avant. On dirait que c'est un gars qui avait pas trop les moyens, il a trouvé quelque part des panneaux de porte en Alcantara, puis l'arrière il s'est dit bon, allez, on s'en fout, on roule devant de cette voiture, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais c'est un détail, mais voilà, ça, pour moi ça compte, puisque pour moi une voiture doit avoir la même finition devant que derrière. Exact, voilà. Autre chose aussi que moi je trouvais un peu, pas que je trouve qu'il y ait, tout simplement, c'est le prix des plaques dans le canton de Genève. Comme vous savez, à Genève c'est cher, il se base sur la puissance. Passer les 200 grammes d'éjection de CO2 au kilomètre, vous avez 50% de malus. Heureusement avec celle-ci on est à 170 grammes de CO2 au kilomètre, ce qui fait que on n'a pas le malus, mais on n'a pas le bonus non plus. Du coup on se retrouve à payer 1330 francs de plaque par an à Genève. 1330 francs de plaque. Aïe. Donc pour une Honda, moi je trouve que c'est énorme. Après c'est pas juste parce que c'est une Honda, toutes les caisses qui font la même puissance avec les mêmes rejets de CO2 paieront la même chose. Donc c'est quand même cher, c'est quand même un inconvénient de se dire que tous les ans tu dois payer 1330 francs de plaque pour pouvoir rouler avec ça, avec cette voiture. Donc je sais pas ce que toi tu en penses peut-être. C'est un inconvénient. Dans le canton de Vaud, t'as regardé à peu près? J'ai regardé dans le canton de Vaud pour ma part, elles sont moins chères qu'à Genève. Elles sont, pour être exact, à 886 francs les plaques. Différence non négligeable. Par année. Non négligeable. Il y a quasiment 500 francs de rabais de différence. C'est absolument pas négligeable. Il ne faut pas se plaindre les Genevois. Vous gagnez trop. Il faut les payer. Si seulement. Moi je gagne juste pour donner manger la famille. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Troisième inconvénient. Est-ce que tu en as un? Qu'est-ce que tu penses? Il y a quelque chose qui te chagrine ou pas? Un inconvénient de cette voiture. C'est dur de trouver des inconvénients à cette caisse. Je vais pleurer, arrête. Alors un inconvénient, je pourrais dire que certes, elle a 310 chevaux, certes, elle a 400 Nm de couple depuis 2500 tours minute jusqu'à 4500 tours minute, mais on aimerait quand même avoir une voiture encore un peu plus nerveuse, une voiture qui crache un peu, qui nous appuie un peu plus, un petit peu plus de couple. Je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort au niveau du couple peut-être, ou bien de la puissance, je ne saurais pas dire, mais avoir un peu plus de sensation. Elle a assez, oui, on est bien tenu, mais par rapport à l'assise d'un bolide, que oui, si je me permets dans une voiture de et puis c'est vrai que si on met la puissance avec à côté, il n'y a pas assez de puissance par rapport à l'assise et comment on est assis et comment elle tient la route. Et on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus en fait. Mais comme tu l'as déjà dit, certainement quand tu l'as essayé tout seul, le pouvoir de préparation de cette caisse... Elle a du potentiel, en effet. Elle a du potentiel. Exactement, elle a du potentiel. Le problème de couple, voilà, c'est comme avec les êtres humains, quoi. Quand tu as un problème de couple, l'être humain, l'homme, il prend du Viagra, et dans une caisse... la femme, si elle n'est pas assez bonne, elle se refait les seins chez les cons. Là, tu lui fais une reprog, tout simplement. Une petite reprog, une petite prépa. Joli fessier, les lèvres. À vous de voir ce que vous recherchez, mais... Je dois quand même préciser que ça peut être un inconvénient, mais voilà, pour moi c'est plus un détail parce que pour avoir conduit des caisses dans la même catégorie, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus sensationnelle à conduire. Vous avez quand même beaucoup plus de sensations, vous avez quand même plus de plaisir à conduire que toutes ses rivales. Mais le problème, c'est vraiment le fait que quand vous asseyez dedans, vous avez vraiment l'impression que vous êtes dans une voiture de course en fait. Ce qui fait en fait que vous attendez peut-être à avoir plus en fait. Voilà pourquoi, ça peut être pris comme un inconvénient. Donc le manque un peu de puissance par rapport à la position d'assise, la position de pilotage. Ouais, exactement. On s'attend à plus toujours. Si on aurait de simples sièges banquettes, un peu du style
grande berline, Du tu style sais. BMW, ouais, Voilà, ça. du style BMW. Voilà, je voulais pas le dire, merci. Hein. Bordel de merde. Eh, le jour où dans les M2 ils te mettent des baquets qui tiennent aussi bien, j'en achète une. Hein. Mais le jour, hein, hein, Ouais. vous êtes d'origine, je dis en plus. Hein. C'était les 3 inconvénients. Alors, merci beaucoup les gars de nous avoir regardés. Merci énormément de partager nos posts, de partager nos vidéos, de les liker, de nous suivre sur Instagram, de nous suivre. Partagez, likez si vous aimez, bien entendu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous le dire, à nous commenter les vidéos, à nous envoyer des messages. Il n'y a aucun problème, on répond à tout, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie aussi que votre voiture elle apparaisse dans l'émission, il suffit juste d'envoyer un message, on se fait un plaisir de le faire. Tout ça se fait par message, nous envoyez des messages, il n'y a aucun problème. Partagez les posts, faites ce que vous voulez. Nous, on vous remercie en tout cas de nous suivre, c'est toujours un plaisir. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt tout simplement. Allez, À plus les gus. à plus. À la ciao, prochaine. ciao.